pense que c'est un épisode de plus dans une pathétique fuite en avant. Les élus socialistes totalement déboussolés après la défaite lourde et cruelle consentie lors des élections municipales, ce syndicat d'élus battus s'est tourné vers le président de la République pour lui demander secours. Parce qu'évidemment, les élections cantonales et régionales annoncées pour l'année prochaine, après d'ailleurs un report déjà d'une année, s'annonçaient sous les pires auspices pour le Parti socialiste. Ils ont fait un double calcul. Peut-être qu'en 2016, selon eux, ça sera mieux qu'en 2015, ce qui prouve au passage d'ailleurs toute la confiance qu'ils ont dans le retournement annoncé prochainement par le président de la République. Donc peut-être que ce serait en tout cas pas pire qu'en 2015. Et puis de toute façon, si c'est pareil qu'en 2015 ou si c'est pire, entre-temps, on aura gagné un an du point de vue des socialistes pour continuer à diriger les départements et les régions qu'ils détiennent très largement. Donc ce sont des calculs politiciens tout à fait misérables, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et auxquels nous avons vu avec consternation le président de la République se prêter ce matin. Alors le président de la République demande à son Premier ministre une accélération du calendrier sur la réforme territoriale. Est-ce que ça voudrait dire que les départements, en tout cas les conseils généraux, disparaîtraient bien avant 2021 ? Je ne suis pas capable de faire l'exégèse de la pensée du président de la République, surtout qu'on est habitué à des 180 degrés permanents. Une des premières décisions prises par la majorité de gauche après l'élection présidentielle et législative de 2012, ça a été de réintroduire la clause de compétence générale qui permettait aux départements de faire par exemple du développement économique, du soutien à la culture et au sport sur nos territoires. Et puis on a entendu ensuite le nouveau Premier ministre Manuel Valls annoncer qu'il y serait renoncé, alors dans des conditions évidemment à débattre. On a entendu le président de la République au mois de janvier célébrer les départements. Il a été président du Conseil général de Corrèze, qui, soit dit en passant, est le plus endetté de France, qui ne devrait pas contribuer beaucoup à rassurer les Français aujourd'hui. Et après avoir annoncé donc tout son soutien aux départements, il a laissé son nouveau Premier ministre, quelques semaines après, dire qu'il fallait que les départements disparaissent à l'horizon 2021. Alors, que croire, que penser maintenant ? Je crois que tout le monde est dans l'expectative la plus totale. On va attendre que soient posés des actes au milieu de ce torrent de mots contradictoires en permanence depuis maintenant bientôt 2 ans.